Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire. Il s'agit d'un bookshelf tour, donc d'un tour de mes bibliothèques. Ça me permet de voir comment ma bibliothèque évolue d'une année à l'autre. L'an dernier je l'ai fait en plein été et je vais le faire avant pour ne pas mourir de chaud cette année. Et il y a eu beaucoup de changements dans ma bibliothèque, ne serait-ce que pour l'organisation, mais également les livres qui bougent, voilà, parce que j'aime bien, enfin je fais beaucoup de tri, et du coup les livres ne restent pas forcément, donc ça vous permet de voir un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, je sais que moi j'aime beaucoup regarder cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira, et c'est parti. Je vous montre tout d'abord une vue assez globale de ma bibliothèque. J'ai donc 4 étagères Billy qui vont jusqu'au plafond. Vous les connaissez, on les voit sur toutes les chaînes de personnes qui parlent de livres. Ce sont des bibliothèques assez classiques, mais qui sont quand même bien pratiques. Et je vais essayer de commencer, je pense, de ce côté et de vous faire le tour jusqu'au bout, en espérant que ce ne soit pas trop galère. Pour l'étagère la plus haute, et celle qu'on voit le moins et dont je me sers le moins, je suis obligée de monter sur une chaise, donc je ne vais pas trop traîner. Il s'agit des classiques principalement, avec ici certaines collections de chez Larousse, tout Victor Hugo, des livres, voilà, j'essaye de vous montrer une vue d'ensemble. On a quelques livres plutôt contemporains, mais au format poche qui n'allait nulle part ailleurs, voilà. C'est pas l'étagère que je préfère, mais il y a quand même des livres que j'aime beaucoup, notamment Le Bal des Folles et La Tresse, qui sont de très bons contemporains. Pendant qu'on est sur les classiques, je vous fais un petit tour sur l'étagère juste à côté, avec les beaux livres assez anciens et ma collection de Saint-Exupéry. Voilà, j'ai une fascination pour Le Petit Prince, et ça se voit. Donc on a également un livre de Bussy, qui parle du Petit Prince et l'intégrale des œuvres de Saint-Exupéry. Et juste derrière, on a quelques livres en anglais, voilà, que je veux garder, mais qui sont pas spécialement très jolis. Donc voilà. Juste en dessous, nous avons les livres de poche qui sont des livres généralement jeunesse, avec notamment la collection Pôle Fiction juste ici. Je n'aime pas du tout ces couvertures, enfin ces dos, mais bon. Voilà, ce sont des livres que j'aime bien en général. Il faut encore que je lise Le Faiseur de rêves. Ensuite, on a À tous les garçons que j'ai aimés, les livres de chez PKJ, Les gardiens des cités perdues et les Eragon. C'est une petite catégorie de fantasy, voire contemporain, poche, jeunesse, que je trouve assez chouette. Et j'en ai profité pour mettre pas mal de déco, notamment la DeLorean, juste ici. En dessous, nous avons les maisons d'édition indépendantes, donc La Talente et Actu SF, avec 3 livres, donc Jean-Laurent Del Socorro, Nettie Okorafor et Megan Lindholm, plus connus sous le nom de Robin Hobb. On a les 2 premiers tomes de la saga de Becky Chambers, qui sont mes lectures en cours, du moins le premier tome. On a ensuite J'ai lu avec Legendborn et Les voleurs de fumée, saga qu'il faut absolument que je commence. Puis on a les livres de Mathias Malzieu, donc mon auteur préféré, qui a été publié chez plusieurs maisons d'édition, dont Flammarion et Albin Michel. On retrouve également sa dernière publication, donc l'intégrale qui est parue chez Le Livre de Poche, sur laquelle je n'ai pas encore eu le temps de me pencher, mais ça ne saurait tarder. En dessous, nous avons ma première étagère dédiée à Harry Potter. C'est celle que vous voyez généralement dans le fond de mes vidéos. Donc on a des beaux livres, des goodies, des versions françaises, des versions anglaises et des Lego. Ce sont des livres que j'aime toujours autant. Je suis toujours autant fascinée par l'univers d'Harry Potter. Seulement, je n'achète plus depuis un moment maintenant, enfin depuis la première sortie Mina Lima, donc l'ouvrage que vous voyez juste ici. Je n'achète plus rien d'Harry Potter, souvent c'est des cadeaux, mais je ne soutiens pas du tout ce que l'autrice est, donc je n'achète plus rien, même si j'ai été très fan pendant très longtemps, ce qui explique la collection, et vous allez voir en dessous c'est un peu pareil.
Voilà, en dessous, il y a la suite de ma collection, donc avec toutes les versions poche et les autres versions que j'ai pu acheter. Et encore des goodies et un puzzle 3D. Voilà, c'est un univers qui est vraiment génial et les goodies sont très beaux. Voilà, mais malheureusement, l'autrice est vraiment très très problématique et c'est triste de voir un si bel univers créé par une personne aussi terrible. En dessous, on a donc 2 baguettes Harry Potter et des livres que j'ai depuis très très longtemps, dont les Twilight, Divergente et Poster Girl de la même autrice, et Hunger Games. J'ai rassemblé toute la dystopie au même endroit, les dystopies des années 2010, que j'aime toujours autant, donc elles restent là, et elles resteront là pendant très longtemps, je pense. Et enfin, la dernière étagère de ce côté-là, il s'agit de carnets, donc mes journaux de lecture qui sont juste ici, des journaux intimes, des DVD, dont l'intégrale des frères Scott, et encore des journaux, parce que j'écris depuis que je suis au collège et que j'ai encore tous mes cahiers dans lesquels j'ai écrit ma vie. Voilà, donc c'est tout là, c'est des choses que je ne veux pas jeter, mais qui ne font pas vraiment partie des livres. Mais bon, elles sont là. Sur cette étagère, on retrouve principalement des beaux livres de fantasy jeunesse. Donc ici, c'est 2 livres qui ne sont pas de la fantasy, c'est les livres de Stephen Hawking avec sa fille. On a ensuite Vampiria, Prospérine, le seul livre que j'ai de chez Rivka, mais j'ai envie de lire tous leurs livres. On a ensuite Nevermore en anglais. On a L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer que j'adore. Puis La Quête des Willan, l'intégrale qui est sortie chez Rajo et qui est absolument magnifique. On a ensuite les 2 livres du Prince Cruel ici et ici. On a un faux livre qui vient de Fairyloot et le premier tome de La Passeuse de mots. Je n'ai pas acheté la suite, mais je l'écouterai volontiers en audio. On a également des petits pops de Game of Thrones et une illustration qui vient du château de Hurle, donc du château ambulant, que je trouve absolument magnifique. Et donc, je l'ai mise là. En dessous, toujours de la fantasy young adulte de manière générale, avec La Passe Miroir de Christelle Dabos, saga que je ne cesse de vous vendre, le château de Hurle dont je vous parlais juste avant, et tous mes livres de chez Girlstream, je commence à en avoir un certain nombre. On a de la fantasy, mais on a également du contemporain, il me semble, avec Il n'est si longue nuit, où c'est de l'historique, et des réécritures. Je trouve que cette maison d'édition fait un travail globalement vraiment très très chouette. Donc voilà, ma collection ne cesse de s'agrandir, et cette intégrale de Steam Sailor qui est absolument magnifique. Mais pareil, je n'arrête pas de vous la survendre. Étagère que vous voyez également dans le fond de mes vidéos, c'est mon étagère dédiée à J. Christophe avec L'Empire du Vampire, Nevernight, Aurora Squad et très récemment La Guerre du Lotus. On a également quelques goodies tirés de l'univers de J. Christophe et dans le coin juste ici, vous trouverez mes 2 intégrales du Trône de Fer de George R.R. Martin avec Daenerys sur le trône de fer. Voilà, je me suis dit que ça allait pas trop mal ensemble, ça reste de la fantaisie adulte un peu barbare et ça rend plutôt bien. En dessous, on retrouve également de la fantaisie young adulte jusqu'à l'illustration avec les éditions du Chat Noir, Nos jours brûlés de Laura Safou et Twin Crowns. C'est des maisons d'édition que j'ai pas beaucoup en imaginaire, donc c'est des livres qui se retrouvent un petit peu tout seuls. Et de l'autre côté, on a les livres que j'ai de chez Sonatine et les livres de chez Brajlon, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très beau, même si j'en ai pas lu beaucoup. Mais ça va venir, ça va venir. En dessous, on retrouve donc de la place, en fait. Donc des pochettes à livres, une illustration de Prince Captif, que j'ai eu lors de la dédicace de Sies Pacat à Lyon. On a L'Empire des femmes, qui est une saga que j'aime beaucoup, et j'aimerais mettre la 2e saga quand je l'aurai, de la même autrice, donc L'Antidote Mortel. C'est pareil, ça viendra, c'est en projet. Et ensuite on a la fantaisie adulte poche. On n'a pas que de la fantaisie, parce qu'il y a le Maître des Illusions qui est de la Dark Academia. Mais globalement, Le Seigneur des Anneaux, La Guilde des Ombres, Le Hobbit, voilà. Et ma tasse avec tous mes marque-pages.
Voilà, je ne m'en sers pas toujours. Hein. Comme tout lecteur ou toute lectrice qui se respecte, je me sers d'absolument tout ce qui me tombe sous la main pour faire marque-page. Et pourtant, j'en ai des très très jolis, mais c'est comme ça. Et tout en bas, nous avons des livres d'un peu tous les genres, des livres des biographies, des beaux livres sur la musique, la peinture, sur des artistes que j'aime beaucoup. On a également le livre de Elias Green chez Gulfstream qui prend beaucoup de place, donc je n'ai pas pu le mettre ailleurs. Et on a des livres de cuisine et des témoignages. Voilà, c'est un petit peu l'étagère fourre-tout, hein, parce qu'on a des témoignages sur l'autisme, des livres sur les femmes. Bref, il y a un peu de tout. Troisième étagère, nous retrouvons les classiques de chez Panini que j'ai acheté cette année et que je trouve toujours aussi magnifiques. Et les Agatha Christie, voilà, il n'y a que ça sur cette étagère, mais je la trouve très jolie, donc voilà, elle va rester comme ça un bon moment, je pense. Juste en dessous, nous avons la première partie de mes deux Saxus, avec donc tous ces livres que vous connaissez, je pense déjà très très bien, Beast of Prey, Les Bardugo, T.J. Klune, Divine Rivalité, R.F. Kuang, Nina Varela, ce sont des livres qu'on a vus un peu partout, donc voilà, c'est une étagère que je trouve très jolie, mais de toute façon les éditions de Saxus font de très jolis livres, ça on n'en doute pas. En dessous nous avons la suite de mes livres de Saxus, donc avec Ces plaisirs violents où j'ai mis les jaspages, donc les tranches en vue, Gardien des cités perdues qui est au milieu parce que je le trouve magnifique mais que je ne savais pas où le mettre, Crescent City, Le prieuré de l'Oranger, voilà, pareil. On les a vus un peu partout, donc on les connaît plutôt bien ceux-là. Ensuite, nous retrouvons tous mes livres de chez Big Bang avec les jaspages qui sont affichés. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Ils sont tellement jolis et je les aime beaucoup. Je dois encore lire Plein Ciel, donc le livre qui est juste ici. Et ici, ce n'est pas un Big Bang, c'est If We Were Villains, mais c'est le même format et je pense que c'est le même groupe, donc bon. Il est avec eux, et à côté, nous avons les livres de Sarah Gimaz, donc Un balai d'épines et de roses, et les Kéléana, qui ne rentreront pas si jamais je continue la saga, donc il faudra que je trouve une autre organisation, mais pour l'instant, je trouve que ça rend pas trop mal. En dessous, c'est là que se fait la séparation fantasy et contemporain, en gros. Donc on a des Lumen juste ici, on a également le dernier livre d'Ariel Holtz qui est juste là, et ensuite, on a une petite panière avec de la poésie qui vient de chez l'Iconoclast. Voilà, c'est ça, la collection c'est l'Iconopop. Et ensuite, on a le début des romans jeunesse, young adulte, plutôt contemporains ou romances, avec des livres de chez Casterman, des livres de chez Flammarion, Albin Michel. Voilà. Des livres, pareil, où j'ai pas forcément beaucoup de livres de la même maison d'édition, donc ils se retrouvent ici ensemble. Et au départ, ils étaient bien dans leur propre étagère, mais je commence à avoir beaucoup de contemporains, et on va y venir, donc ça déborde. Voilà, il faudra que je trouve d'autres organisations, parce que, eh bien, je ne cesse jamais d'acheter des livres. Et en dessous, on a tout ce qui est graphique, donc avec les carnets de cerises, le grimoire d'Elphie, des romans graphiques indépendants, des livres que j'ai pris sur des stands, sur le stand de la Réunion des livres au Salon du livre et de la presse jeunesse, quelques Marvel, les Titeuf que j'ai depuis des années, et on a un atlas ici, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà, ça c'est à peu près organisé, c'est une organisation qui me correspond plutôt bien. Sur la dernière étagère, on retrouve mes livres d'enfance, donc les Tom Tom et Nana et quelques romans que j'aime beaucoup, Yael Hassan, Jean-Claude Mourleva, des livres qui sont très sympas pour la jeunesse, toujours actuellement. Un peu de déco et les deux Qui et I, dont j'hésite à me séparer parce que je ne continuerai pas la saga. Mais pour l'instant, ils sont là, voilà. Juste ici, nous avons mon étagère romance avec Bridgerton, les After, tous les livres de Anatole en fait. The Kiss Quotient, qui est juste ici, qui est une de mes romances préférées. On a deux Colleen Hoover et on a Fangirl en VO qu'il faut que je lise. Je ne suis pas sûre de le classer en romance, mais il allait bien là, voilà. Je le trouve très chouette, donc il est là. C'est une étagère que j'aime bien, les After, même si aujourd'hui je trouve ça un peu limite. C'est quand même
une partie de mon adolescence, donc ils restent là et ils sont plutôt jolis, mine de rien. Ici également, on a pas mal de romances avec les 2 livres de Casey McQuiston que j'adore, La Société secrète des sorcières extraordinaires, le livre de Cassandre Lambert, un livre de Tristan Coegel chez Didier Lenès qui est très très chouette. On a des livres de Ali Hazelwood, les Anne, qui ne sont pas de la romance mais qui sont là. Et on a les nouveaux livres de chez Comet dans le coin juste ici. Il me manque Better Than the Movies, c'est le seul livre qui me manque actuellement. Mais je l'ai prêté à ma meilleure amie, donc voilà. C'est pour ça aussi que je tournais cette vidéo aujourd'hui, c'est que pour une fois j'ai tous les livres qui m'appartiennent dans ma bibliothèque, sauf celui-là. En dessous, nous avons mes livres de chez Rajo, donc les livres de Sarah Crossan, le livre d'Elisabeth Acevedo, signé Poetics, qui est en vers libre, c'est pour ça qu'il est à côté. On a ensuite quelques livres, Nos étoiles contraires et Le théorème des Catherine, d'autres livres en vers libre, les livres de Nicolas Youn, il faudrait que je me procure The Sun is also a Star. On a ensuite les livres de Alice Oseman et quelques livres de chez Hachette. On est donc principalement sur du contemporain young adulte, des livres que j'aime beaucoup de manière générale. Ici nous avons des livres de chez Nathan et de chez Slalom, une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Mathilda de Roald Dahl, 2 livres de chez Collection R que j'aime beaucoup, de Francesca Zappia, surtout Je t'ai rêvé, franchement si vous ne l'avez pas lu, foncez. Amour solitaire, 2 livres de chez Scrinéo et un livre dont je vous ai parlé récemment dans ma dernière vidéo, les romans en vers libre, et on a The Perks of Being a Wallflower qui est un de mes livres préférés, en exposition même si on le voit pas très bien. Avant-dernière étagère, nous avons les livres de la collection Exprime de chez Sarbacane, avec également 2 livres de Joanne Richoux et le livre de poésie de Lily Reinhardt qui a joué dans Riverdale. J'ai mis les livres de Joanne Richoux ici parce qu'elle en a 2 dans la collection Exprime, donc je les ai tous mis ensemble. Et ensuite on a tous mes livres de l'école des loisirs avec Les Sauveurs et Fils, Mémoire de la forêt, les livres de Elle McNicol et d'autres livres dont je vous ai parlé généralement récemment parce qu'ils ont rejoint très récemment ma pile à lire ou ma bibliothèque. Et enfin, dernière étagère un peu fourre-tout, on a des livres grand format dont je n'ai qu'un seul exemplaire de chaque maison d'édition, des livres jeunesse et d'autres livres d'adolescentes, donc les journaux d'une princesse et les journaux d'Aurélie Laflamme. Voilà, je n'ai jamais fini la saga, mais je garde ces livres-là ici. Pareil, je les trouve plutôt jolis, donc ils ne me dérangent pas du tout. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est juste moi qui parle de livres et qui vous montre, sachant que je ne vous détaille pas tout, mais ça donne une bonne vue d'ensemble. Comme vous avez pu le voir, j'essaye de séparer fantaisie et tout ce qui est non imaginaire. Ça reste pas toujours évident selon les livres que je rajoute, mais je trouve que le résultat final est plutôt cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire mais que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez laisser la pile de livres. Voilà, on a fait un bookshelf tour, c'est pas très original mais ça marche toujours. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!